Bonsoir chers amis, bonsoir chers frères et sœurs et bienvenue à notre rendez-vous habituel. Vous, chez vous et nous de ce côté, mais tous ensemble, unis par l'Esprit de Dieu, unis par la puissance de Dieu. Et évidemment, dans cette nouvelle série qui a commencé, il est question de la puissance de Dieu, la puissance de la résurrection. Et aujourd'hui particulièrement, la prédication va nous parler de cette puissance de Dieu-là qui est infinie. Mais elle n'est pas que juste infinie, mais elle est infinie et infinie à notre disposition. Lisons ensemble un texte pour commencer. Pour vous qui avez vos Bibles, lisons Éphésiens, la lettre de Paul aux Éphésiens, chapitre 1, Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 15. On va lire du verset 15 au verset 23. Je lis Éphésiens 15, Éphésiens 1 plutôt, Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 15. C'est pourquoi, moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous lorsque je fais mention de vous dans mes prières. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. J'ai lu dans la version second 21. Prions. Seigneur Jésus-Christ, nous nous sommes à nouveau retrouvés, Seigneur, autour de ta parole, Père. Nous nous retrouvons autour de toi, Seigneur, parce que nous savons, Père, que tu es au milieu de nous. Et nous nous retrouvons, mes frères et nous, mes frères et moi, pour entendre de toi, Seigneur. Et nous allons entendre sur la puissance de ta résurrection, Seigneur Jésus-Christ. Et particulièrement, cette puissance-là, infinie, à disposition de tous les croyants, Seigneur. C'est de ça qu'il s'agira aujourd'hui. Oh, je prie, Seigneur, ta parole qui dit, Dieu, que tu n'as pas épargné ton seul et unique Fils Jésus. Et aujourd'hui, que tu nous donneras tout avec lui. Tu ne l'as pas épargné. Et pour cela, tout, tu nous donneras ensemble avec lui, Seigneur. Je sais que ta parole est esprit et vie. Et je sais que ta parole s'accomplit toujours. Je prie aujourd'hui, Seigneur, que tu nous aides, nous qui allons entendre cette parole, autour de ta puissance qui est infinie et qui est déployée en faveur de tous les saints et les croyants. Que tu nous aides à découvrir cela, à comprendre davantage, Seigneur, comment cette puissance-là est déployée, Seigneur Jésus-Christ, envers nous. Et je prie, Seigneur, pour le serviteur de Dieu, qui va nous présenter ta pensée, qui va nous présenter ta vérité, Seigneur, que tu te saisisses de lui, Seigneur, afin qu'on puisse davantage grandir et davantage nous tourner vers toi. Je sais, Père, que tu es fidèle, que tu entends les prières et que tu adores, que tu aimes exaucer tes enfants. Qu'il en soit ainsi ce matin pour nous tous. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Et comme nous en avons l'habitude, avant de laisser la place au prédicateur, nous allons chanter. Et cette fois-ci, puisqu'il s'agit de la puissance de Dieu, qui est infinie, qui est immense et déployée envers nous, nous allons chanter cette chanson qui dit « Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, je veux voir ta gloire. » Alors chantons ensemble « Seigneur, fais-moi voir ta gloire. » Alors je nous invite à faire ces chants-là ensemble, puis après, on laissera la place au prédicateur. Merci et à tout à l'heure.
Bonjour à ses amis et merci encore, Romana, pour cette merveilleuse lecture, pour ces chants qui nous ont introduit vraiment dans quelque chose de fantastique. Merci aussi pour la lecture. Cette chanson nous dit que le Seigneur veut nous faire entrer dans sa gloire. Il a préparé cette gloire, il nous a précédés, il est entré dans cette gloire-là et il veut nous faire voir sa gloire. C'est merveilleux. C'est à nous de le suivre. C'est à nous d'emprunter ce chemin-là par lequel il veut que nous marchions, dans lequel il veut que nous le suivions. La semaine dernière, j'ai pris le temps d'introduire une nouvelle série de messages. Je vous avais annoncé que jusqu'au dimanche de Pentecôte, nous prendrons le temps d'étudier, dimanche après dimanche, ce que c'est que vivre dans la puissance de la résurrection tous les jours. Vivre dans la puissance de la résurrection tous les jours. Ce soir, je veux commencer avec quelque chose de concret. Nous avons déjà entendu le thème et le texte dans lequel je vais m'appesantir ce soir. Mais ce que je vais faire de façon concrète, c'est de parler de ce que c'est que la puissance de la résurrection dans notre vie quotidienne. Lorsqu'on parle de la puissance de la résurrection, il y a deux aspects qui me viennent à l'esprit. Le premier aspect nous parle de la puissance de la résurrection en elle-même. C'est quoi cette puissance-là? Mais à part cette puissance de la résurrection, que nous ne connaissons pas, sur laquelle nous ne pouvons rien dire, il y a un deuxième aspect. Et cet aspect-là parle de ce que la puissance de la résurrection produit dans nos vies. Donc ce soir, je vais prendre le temps de parler de la puissance libérée par la résurrection dans nos vies. Merci encore, comme je l'ai dit, pour la nouvelle fois, pour ce texte que nous avons lu dans Éphésiens au chapitre 1. Nous avons lu tous ces versets, mais je vais m'appesantir dans mon message de ce soir uniquement sur les versets 19 à 23. Je vous les relis, juste pour nous rappeler cela. Il est question d'une prière que Paul adresse à Dieu pour les Éphésiens. Et au verset 19, il dit, « Je prie pour que vous puissiez comprendre quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité. Il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui se peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Et il l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Que le Seigneur bénisse sa parole. Ces paroles de Paul sont un puissant encouragement pour le chrétien. Nous y voyons Paul demander une chose. Il dit qu'il prie afin que Dieu, par les prières qu'il lui adresse, donne aux Éphésiens de comprendre entièrement l'étendue de la puissance de Dieu dans leur vie. Parce que beaucoup ignoraient l'étendue de cette puissance-là, justement. Paul prie afin que ces gens-là se rendent compte que la puissance de la résurrection qui a sorti Christ dans les tombeaux est la même qui opère dans leur vie. Donc nous voyons la puissance à l'œuvre dans la vie du croyant. Nous voyons la puissance à l'œuvre dans la vie de Jésus. Mais Paul finit en disant que cette puissance-là, c'est elle qui agit à travers Christ, qu'il a donné comme étant le chef suprême de l'Église. Donc cette puissance-là également agit dans la vie de l'Église. Nous avons donc trois dimensions de la puissance. Nous avons trois niveaux de la puissance et c'est pourquoi nous avons plusieurs leçons que nous pouvons tirer de ce passage-là ce soir. Mais quels que soient ces trois niveaux-là, dans la vie personnelle, la puissance de la résurrection, dans la vie de l'Église, la puissance de la résurrection, ou dans la vie de Jésus, la puissance de la résurrection, il y a un thème central qui nous donne un peu de lumière sur cet aspect-là particulier, cet aspect particulier de vivre dans la puissance de la résurrection tous les jours. Ce que nous pouvons retenir, ce que nous devons retenir, c'est que la puissance de la résurrection est infinie pour toi. Jouis-en pleinement. La puissance de la résurrection est infinie pour toi. Il faut en jouir pleinement. On peut se demander pourquoi est-ce que je vais à cet extrême-là, pourquoi est-ce que je trouve que c'est le message central de ce passage.
Qu'est-ce que nous avons à voir avec les Éphésiens? Qu'est-ce que Paul a à dire avec les Éphésiens? L'histoire de Paul avec les Éphésiens elle est assez intéressante. Paul rencontre les Éphésiens pour la première fois lorsqu'il quitte Corinthe. Il est en route pour Jérusalem. Il s'arrête à Éphèse et il parle dans la synagogue. Son message est tellement accroché. Les gens lui disent, s'il te plaît, reste encore un peu plus longtemps avec nous. Il dit non, je dois me rendre à Jérusalem, mais je vous promets, je reviendrai. Et Paul a tenu parole, il est revenu. Et lorsqu'il est revenu pour la deuxième fois à Éphèse, il y est resté 2 ans et demi. Durant les 2 ans et demi, son ministère a eu tellement de succès que presque toute la zone de l'Asie a été convertie, au point que les gens qui fabriquaient les idoles, les statuettes, sont tombés en chômage technique. Ils se sont mis à se plaindre et c'est cette levée de bouclier, c'est cette révolte des orfèvres qui a fait fuir précipitamment Paul de la ville d'Éphèse. Quel rapport avec nous au Bénin? En quoi est-ce que cette histoire de Paul avec les Éphésiens peut avoir un effet pour nous aujourd'hui en nous montrant la puissance de la résurrection dans nos vies? Beaucoup. La ville d'Éphèse était connue en son temps pour plusieurs temples dédiés à des divinités étrangères. Parmi tous ces temples, il y avait en particulier le temple de Diane d'Éphèse, dont les gens disaient que la statue était tombée du ciel. Éphèse était connue pour être un rassemblement de puissance cosmique, de puissance, de déesses, de divinités, où les gens étaient en permanente relation avec tout ce qui était céleste, les puissances ici, les puissances là. Et lorsque je pense à nos Béninois, qui avons ce passé de vaudou, qui avaient ce passé dans lequel nous avons les statues, nous avons les gris-gris, nous avons les allumettes, il y a eu les scarifications, je me dis qu'il n'y a pas une trop grande différence entre les chrétiens qui vivaient dans cette époque-là et nous qui sommes chrétiens aujourd'hui au Bénin. Les conseils que Paul donne pour que les chrétiens puissent vivre à Éphèse sont valables pour nous aussi ici au Bénin. Je parlerai en première position de la puissance de Dieu dans la vie de Jésus. Pourquoi? Je ne commence pas par la puissance de Dieu dans la vie des chrétiens, que la Bible décrit d'ailleurs dans Éphésiens 1,19 comme étant une puissance infinie. C'est parce que la puissance que Dieu a déployée dans la résurrection, cette puissance dans la vie de Jésus est le meilleur miroir qu'il existe pour nous faire voir, pour nous faire comprendre la nature de la puissance que Dieu a déployée dans la vie du chrétien. Donc, pour comprendre la puissance de Dieu dans nos vies, il faut regarder le miroir et examiner à fond ce que Dieu a promis qu'il a déployé dans la vie de Jésus par la puissance de la résurrection. Je vais nous encourager à lire à nouveau les versets 20 au verset 22. Il est écrit ceci. Cette puissance, Dieu l'a déployée en Christ, quand il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté, de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Gloire à Dieu. Il a tout mis sous ses pieds. Donc ce que je pense que nous avons ici comme première vérité, que Paul veut nous apprendre, que nous pouvons copier chez les Éphésiens, c'est que nous devons prendre conscience que la puissance de la résurrection dans ta vie, la puissance de la résurrection dans ta vie est la même que celle qui est à l'œuvre dans la résurrection de Jésus. La puissance de Dieu dans ta vie est la même qui est à l'œuvre dans la résurrection de Jésus. Paul l'a dit ici au verset 19, il dit que c'est une puissance extraordinaire qui est à l'œuvre dans la vie des croyants. Et cette puissance est tellement extraordinaire et il dit, on ne peut pas la comprendre et il la décrit ici. Pourquoi est-ce qu'elle est extraordinaire? La première raison pour laquelle Paul dit que la puissance de Dieu à l'œuvre dans la vie du croyant, elle est extraordinaire. Si on regarde dans la vie de Jésus, premièrement, elle est extraordinaire parce que c'est elle qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Il y a eu des résurrections dans la Bible. Mais celle de Jésus a demandé de la part du Seigneur le déploiement de toute la plénitude de la puissance de Dieu. Tout ce que Dieu a voulu nous montrer comme étant puissance, pouvoir, il l'a concentré. Il l'a déployé, comme le dit le verset 20, en ressuscitant Jésus-Christ d'entre les morts. Nous ne saurons jamais ce qui s'est passé durant les 3 jours où Jésus est resté dans le tombeau. Ce n'est pas important non plus. Mais nous connaissons les tentatives que Satan a eu à faire. Elles ont dû être nombreuses. Je vous en ai d'ailleurs parlé lors de ma prédication le dimanche de Pentecôte lorsque je vous disais que la résurrection a été l'ultime triomphe de Jésus-Christ sur Satan. Tous les adversaires attendaient cela et tous les adversaires de Jésus redoutaient que Jésus ressuscite vraiment d'entre les morts.
J'aime bien les traductions qui insistent pour dire que ici, au verset 20, Dieu a déployé cette puissance en le ressuscitant. On ne complète pas en le ressuscitant des morts. Mais j'aime les versets qui complètent ça. La résurrection de Jésus-Christ, c'est comme c'est une répétition quand on dit il a été ressuscité des morts. Mais c'est important cette précision-là. Parce que Jésus n'était pas simplement endormi. Il n'était pas dans un coma. Non, il était ressuscité. Il était mort. Satan et ses anges se sont réjouis. Mais lorsqu'il y a eu le dimanche de Pâques, tout a changé. La résurrection de Jésus-Christ est un événement tellement extraordinaire que même les disciples n'ont pas cru cela. Ils ne s'y attendaient pas, ils ne croyaient pas. Les seuls qui attendaient que Jésus ressuscite sont ceux-là qui ont tout fait pour empêcher que cela arrive. Satan, les démons, les hommes. La bataille, ils l'ont perdue. Et Jésus est vainqueur. Donc cette puissance-là, qui a surmonté toutes les oppositions, qui a surmonté tous les obstacles, qui a surmonté toutes les barrières, c'est elle qui a permis que Jésus ressuscite. Chers amis, cette puissance-là, que je viens ainsi de décrire, qui surpasse toutes les autres puissances, cette puissance qui ramène Jésus-Christ d'entre les morts, cette puissance qui déjoue tous les plans de Satan pour empêcher les plans de Dieu, cette puissance qui surmonte et qui déjoue tous les complots, c'est cette puissance-là même qui est à l'œuvre dans ta vie, dans ma vie. Elle a ramené Jésus-Christ d'entre les morts. Je suis persuadé que tout ce qui est mort dans ta vie, tout ce qui est complètement en train de dépérir, tout ce qui est complètement cadavéré, comme on dit chez nous, il est en mesure, par la puissance de sa résurrection, notre Dieu, de ramener cela à la vie au nom de Jésus. Cette puissance, nous dit la Bible, elle a été en mesure de déjouer tous les plans de Satan pour empêcher le plan et le projet de Dieu de se réaliser dans la vie de Jésus. Je reste persuadé de la même façon que quel que soit ce que Satan va faire pour empêcher les plans et les projets de Dieu dans ta vie, ce que Dieu a dit que cela va se réaliser, les projets qu'il a pour toi, ils se réaliseront par la puissance de la résurrection. Ainsi qu'elle a déjoué les plans et les projets de Satan qui devaient bloquer le projet de Dieu dans la vie de Jésus, les projets de Dieu se réaliseront également dans la tienne au nom de Jésus. Cette puissance-là, elle a surpassé tous les obstacles que Satan a dressés. Il a convaincu les soldats, il a mis des gardes, ils ont roulé la pierre, ils ont scellé le tombeau. Tout cela n'a pas pu empêcher la manifestation de la puissance de la résurrection. Je reste persuadé, mon ami, mon frère, ma soeur, que de la même façon, Jésus va dynamiter tous les obstacles. Tout ce que Satan va mettre comme obstacle, tout ce que les hommes vont mettre comme frein pour empêcher les projets de Dieu dans ta vie, le Seigneur, par la puissance de la résurrection, est en mesure de faire que cela échoue. Cette puissance-là, elle a libéré Jésus en lui donnant la victoire sur Satan, en lui donnant la victoire sur le péché, en lui donnant la victoire sur la mort. Il en sera de même pour toi. Oui, ceux qui sont en Christ ne viennent point en jugement. Ils sont passés de la mort à la vie. Nous n'avons plus à craindre la puissance de la mort. Ainsi que Jésus, par la puissance de la résurrection, est ressuscité, il est sorti du tombeau. Nous aussi, nous ressusciterons avec lui. Nous sommes plus que vainqueurs parce que nous avons triomphé de la mort. On ne craint plus la mort. Nous avons la vie éternelle. Je vous ai écrit, petits enfants, a dit l'apôtre Jean, parce que vous avez vaincu le malin. Vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Jésus, par la puissance de la résurrection, a vaincu le péché. De la même façon, nous aussi, nous avons vaincu la puissance du péché. Parce que la Bible dit que l'Esprit de Christ habite en nous. Et il fait en sorte que nous ne sommes plus livrés au péché, que nous ne sommes plus esclaves de nos tentations. Mais non, le péché ne règne plus dans nos corps. Parce que Jésus est vainqueur. Et nous sommes plus que vainqueurs avec lui. La puissance de la résurrection te donne le pouvoir de résister à Satan, de résister aux démons, de résister aux puissances des ténèbres, de résister aux puissances des sorciers. Parce que celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts lui a donné la victoire sur Satan. De la même façon, cette puissance-là, lorsqu'elle agit dans ta vie, elle te donne une position d'autorité. Elle te donne de triompher de toute la puissance de Satan. Notre Seigneur est capable de le faire. Et il va régner, il va dominer. Mais Dieu fait mieux. Il donne un deuxième effet de la puissance de Dieu. La puissance de la résurrection a eu un deuxième effet dans la vie de Jésus. Elle a soumis toutes choses à son pouvoir. N'est-ce pas merveilleux? Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit ceci, à partir du verset 21. Il est non seulement assis à la droite de Dieu, mais il est au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui se peut être nommé non seulement dans le siècle présent, mais dans le siècle à venir. Oui, par la puissance de la résurrection, Jésus est assis à la droite de Dieu, dans une position que rien ne peut attaquer. Il règne. Cela est vrai.
Jésus est descendu dans les régions les plus profondes de la terre. Il est descendu dans les profondeurs du royaume des ténèbres. Il est descendu, comme la Bible dit, jusqu'à aller visiter les esprits qui étaient en prison. Mais avec la puissance de la résurrection, l'œuvre de cette puissance-là a fait qu'il y ait un doute qui a été enlevé une fois pour toutes. Jésus n'était plus le petit garçon de la mangeoire, comme je l'ai dit le jour de Pâques. Non, il n'était pas non plus celui-là qui était en train de se plaindre, qui avait peur dans le jardin de Gethsémane, qui priait son Père. Non, il en avait fini. À la résurrection, il n'était plus le docile garçon qui se soumettait, à qui l'on donnait des soufflets, que l'on giflait, dans le visage duquel l'on crachait, à qui on enfonçait une couronne d'épines sur la tête. Non, ce n'était plus le même. Il n'y avait plus rien à voir avec celui qui, dans les ténèbres de ses doutes, les ténèbres de ce monde, a crié vers son Père. Mon Dieu, dans le désespoir, pourquoi m'as-tu abandonné? Non, ce n'est plus le même. Avec sa résurrection, Jésus prend la place qui était la sienne. La place qu'il avait auprès de Dieu avant de descendre ici sur la terre. Il est remonté vers cette place-là. Il s'est assis à cette place-là, à la droite de Dieu. Il n'était plus quelque part où on pouvait... Il était plus quelque part où on pouvait compétir avec lui. La Bible dit qu'il habite une lumière qui est inaccessible. Notre Dieu, il règne là-haut. Il est assis à la droite de Dieu. Il est dans une position de domination, dans une position d'autorité. Jésus est Seigneur. Sur la terre, il était le Messie. Sur la terre, il était le Fils de l'homme. Il était le Fils de Marie. Il était loin de Dieu. Il était le Sauveur. Mais après la résurrection, il est devenu un Seigneur redouté. Il domine. Il sommet. Rien ne s'oppose plus à ses projets, ni à ses volontés. C'est cela, la puissance de la résurrection dans la vie de Jésus. Il domine, il règne. Et c'est pourquoi la Bible dit qu'il a reçu autorité au-dessus de tout nom qui peut être donné. Ce n'est pas à nous de commencer par avoir une hiérarchie des puissances démoniaques, une hiérarchie satanique. Je sais que beaucoup de chrétiens aiment beaucoup passer du temps là-dessus. Qui est le plus fort, qui est légion, qui est autorité, qui est puissance. Ce n'est pas à nous de connaître ça. Ce qui est important, c'est que quel que soit le nom que ces démons-là vont avoir, quel que soit le nom que Satan a, ou que ces démons-là ont dans la hiérarchie satanique et démoniaque, Jésus a reçu un nom qui est au-dessus de tous ces noms-là. Philippiens 2 nous dit qu'il s'est soumis et c'est à cause de cela qu'il a été élevé souverainement au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de tout nom. C'est cela notre Seigneur. Mais cette autorité, ce n'est pas non pas seulement ici, sur la terre, mais également dans les cieux, dans les lieux célestes. Ce n'est pas seulement dans ce monde actuel que son autorité se manifeste. Non, cette autorité-là se poursuit, même après la fin du monde, lorsqu'il reviendra. Jésus est Seigneur, sans partage. Comment cela a-t-il pu être? Cela est arrivé, parce que la puissance de la résurrection a opéré toutes ces choses-là dans ses vies. La Bible nous dit, cette puissance-là, elle a tout mis sous ses pieds, tout, absolument tout. C'est pour cela qu'il n'est pas utile de se casser la tête, comme je le disais, lorsqu'on veut faire la délivrance, lorsqu'on a des cauchemars, lorsqu'on fait des rêves et qu'on commence à paniquer dans tous les sens, on se demande d'où est-ce que cela peut venir. Non, ce n'est pas notre rôle. Jésus est Seigneur, il a reçu tout pouvoir. Il a été élevé, la Bible nous dit au verset 22, il l'a mis au-dessus de tout. Toute puissance a été mise sous ses pieds, absolument tout. Nos services de délivrance et de prière dans nos églises seraient tellement différentes. Et c'est certainement beaucoup plus efficace si on avait conscience du Dieu que nous invoquons. Lorsque nous disons au nom de Jésus, si nous savions ce que cela produisait comme effet, si nous savions ce que cela déplaçait comme autorité et puissance, nos vies de prière dans nos assemblées seraient tellement différentes. Avant de retourner vers son Père, à l'ascension, Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné, lisez cela, c'est dans Matthieu 28, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Oui, entends-tu cela? Tout pouvoir lui a été donné. Pourquoi? C'est le fruit de la résurrection. J'ai pris le temps d'expliquer cela. Parce que, comme je l'ai dit plus tôt, le pouvoir que Christ a déployé, que Dieu a déployé pour ressusciter Christ des morts, la Bible nous dit que c'est comme le miroir qui nous permet de savoir la puissance que Dieu déploie dans notre vie. Et c'est là le deuxième point de mon message. Nous avons regardé et nous avons vu en détail comment est-ce que la puissance de la résurrection a un effet dans la vie et dans le ministère de Jésus. Regardons maintenant à présent de plus près comment est-ce que cette puissance-là agit dans notre vie de tous les jours. Nous serons en mesure alors de vivre dans la puissance de la résurrection. Deuxième leçon que nous tirons de ce passage, la deuxième vérité, la puissance de la résurrection dans ta vie est sans limite.
La puissance de la résurrection dans ta vie est sans limite. Que nous rappelle le verset 19 que je vais encore nous lire. Paul prie et il dit qu'il veut que nous puissions comprendre, que nous puissions découvrir, que nous puissions savoir quelle est l'infinie grandeur de la puissance de Dieu qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. L'infinie grandeur. L'infinie grandeur. La puissance de Dieu dans notre vie, elle est infinie. Elle n'est limitée par rien du tout. Elle est sans limite. Comme cela a eu lieu lors de la résurrection de Christ. La puissance de Dieu, lorsqu'elle se manifeste dans notre vie, elle est sans limite. Rien ne la bloque, rien ne la contraint. Il n'y a aucun obstacle, mais elle est sans limite. Mais mieux, la puissance, elle n'est pas seulement sans limite, mais elle est efficace. Elle est en mesure de faire ce qu'elle veut. Ce que je trouve qui est encore plus intéressant que son efficacité, c'est qu'elle n'a besoin de l'aide de personne, aucune aide extérieure, parce qu'elle est efficace par la puissance de sa force. Gloire au Seigneur. Voici la puissance que Dieu met à ta disposition, que Dieu met à ma disposition, que Dieu utilise dans ma vie. Aucune limite. J'aimerais vous lire, avant d'aller plus loin, 2 versions que j'ai trouvées qui restituent encore même de façon plus belle cette pensée-là. Parce que moi, j'utilise la version Louis II 21. Mais je vais vous lire ce verset 19-là dans 2 autres versions. La version Parole vivante nous dit ceci. Paul prie au verset 19 pour que vous preniez conscience de l'étendue incommensurable du pouvoir dont il dispose en faveur de nous qui plaçons notre confiance en lui. Une étendue incommensurable. Le pouvoir du Seigneur dont il permet à Dieu de disposer envers nous qui croyons. Cette étendue-là, elle est incommensurable. On ne peut pas la mesurer. Que vous preniez conscience, ça veut dire que beaucoup l'ignorent, que vous preniez conscience de l'étendue incommensurable du pouvoir dont il dispose en faveur de nous. La version Darby nous dit presque la même chose. Que vous puissiez comprendre quelle est l'infinie grandeur de sa puissance envers nous qui croyons. La puissance libérée dans la vie des apôtres et des disciples par la résurrection de Jésus-Christ, c'est elle dont je vous parle. La grandeur de cette puissance n'a pas de limite. Elle agit en toi, elle agit en moi, elle agit en nous. Elle est infinie. Dieu ne recule devant rien lorsqu'il est question de défendre les intérêts de ses enfants. Devant absolument rien. Cette puissance, lorsqu'elle doit agir pour régler les problèmes de ceux-là qui lui appartiennent, de ceux-là qui croient en lui, rien ne limite cette puissance-là. Elle est infinie. Crois-tu cela? As-tu conscience de ça? Que rien n'est assez difficile pour le Seigneur. Il est en mesure de déployer tout ce qu'il a comme autorité et puissance, rien que pour te rendre service. Lorsqu'on remonte dans l'Ancien Testament, nous voyons que la puissance de Dieu, pour sauver ses enfants, pour eux, il a soumis des rois. Il a soumis des armées, comme la puissante armée de Pharaon. Pour eux, il a accepté de fendre la mer en deux. Du jamais entendu, du jamais vu. Une mer fendue en deux qui formait une muraille à gauche et une muraille à droite, jamais entendu. Pour eux, lorsqu'ils avaient faim, il a fait pleuvoir du pain et du steak, de la viande dans le désert. Pour eux, lorsque les enfants ont dit, nous n'avons plus de nourriture, nous n'avons plus de boisson, il a multiplié. Lorsque Marie s'est approchée de son fils pour dire, ils n'ont plus de vin, pour eux, il a changé l'eau en vin. Pour eux, il a ouvert les portes des prisons, comme dans le cas de Pierre et de Silas, et dans le cas de Paul et de Silas, des menottes ont été fendues. Pour eux, il a préservé la vie des passagers d'un bateau, comme lorsque Paul était dans ce bateau-là et qu'il menaçait de couler. Je ne sais pas ce que tu crains, cher ami. Je ne sais pas ce qui te préoccupe. Mais j'aimerais te dire ceci. Crois-tu que pour régler le problème que tu as en ce moment, je ne sais pas qu'est-ce qu'il est, ce problème-là. Mais crois-tu que pour régler ce problème-là, ce que Dieu devra déployer comme puissance est plus grand que la puissance qu'il a déployée pour ressusciter Jésus-Christ d'entre les morts? J'en doute. Il n'y a rien que tu puisses avoir comme problème. Il n'y a aucune solution qui fasse en sorte que l'étendue du pouvoir du Seigneur dans ta vie ne sera en mesure de régler. Chaque fois que tu en as besoin, Dieu est là. Il va l'activer. Il va faire travailler cette puissance-là. Il la mettra en œuvre. Je ne connais pas le problème que tu as, comme je l'ai dit. Mais si la puissance a été en mesure de sortir Jésus de tombeau,
Cela suffit à lui donner une totale autorité sur tous les démons, sur toutes les puissances des ténèbres et sur tout nom qui peut être nommé. Que ce soit une maladie, que ce soit un mauvais emploi, que ce soit une angoisse, que ce soit des frais de scolarité non payés. Je ne sais pas quel nom est le problème que tu as. Mais si Dieu a pu régler cela en lui donnant un nom et une autorité au-dessus de tous ces noms-là, alors cette puissance-là peut également changer ta situation. Je sais que tu dis certainement comment est-ce que tu peux activer cette puissance-là dans ta vie. Comment faire pour jouir de cette puissance-là dans ta vie? La première chose, c'est de vouloir et de comprendre que réellement, la puissance, elle est disponible pour nous et qu'elle est efficace pour nous. Beaucoup ne le croyaient pas. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Paul était obligé de prier pour les Éphésiens. Il ne croyait pas en l'efficacité de la puissance de Dieu. Il ne savait pas que cette puissance-là était disponible pour eux. Vous vous souvenez de la réaction humaine des disciples de Jésus? Ils étaient avec lui dans la barque, mais dès que le bateau a commencé à prendre de l'eau, ils ont crié pour dire, mais ne t'inquiète-tu pas de ce que nous périssons? La présence physique de Jésus aurait dû suffire pour les apaiser. Mais ils ont paniqué. Même situation. Paul est en mer. Son bateau est sur le point de couler parce que les tempêtes se lèvent, mais Dieu lui avait parlé. Et Paul a eu confiance. Et la confiance de Paul a fait qu'il était serein. Il ne paniquait pas. Et il a été sauvé. Cela peut paraître une étape banale, mais croyez-moi, si vous n'êtes pas confiant, si vous ne vous dites pas que la puissance de Dieu elle est disponible pour vous, et encore qu'elle est surtout suffisante et efficace, vous ne serez jamais en mesure de jouir pleinement de la puissance de la résurrection dans votre vie. Peu de gens le font. C'est pour cela que Paul a prié. Si tel est ton cas, et que tu ne crois pas que la puissance de Dieu est efficace dans ta vie, alors demande au Seigneur de t'ouvrir les yeux pour que tu vois l'étendue de ta puissance qu'il met à ta disposition. La deuxième condition, pour faire usage et jouir de la puissance de la résurrection que je viens de te décrire ainsi, c'est de prier et d'activer cette puissance-là. Il faut faire usage de cette puissance-là parce que c'est comme l'interrupteur dans une chambre. Tant que vous n'appuyez pas, vous n'avez pas la lumière. La lumière est disponible, mais vous restez dans l'obscurité. La puissance de Dieu, la résurrection, elle a tellement d'avantages, elle a tellement d'effets dans ta vie, mais il faut que tu actives cela. Il y a un moyen simple de l'activer. Ce n'est pas la prière. Prie. Parce que Paul a dit de nous inquiéter de rien, mais en toute chose de faire connaître nos besoins à Dieu. La seule chose que les angoisses et les inquiétudes font, c'est d'attirer peut-être la sympathie. Mais elle ne change en rien la situation dans laquelle nous sommes confrontés. Elle ne changera jamais cela. C'est pourquoi prie. Prends le temps de lire le livre des Actes des Apôtres. Et tu verras qu'il y a eu tellement de situations dans lesquelles les apôtres ont activé la puissance de Dieu et cela a marché. Son domaine d'efficacité est illimité. Alors utilise-le. La puissance de Dieu, elle est disponible pour se mettre en œuvre dans ta vie. À toi de jouer maintenant. À quoi te sert-il d'avoir la plus belle voiture si tu marches? De dire que tu as une très grande maison, une belle maison, mais tu dors à la belle étoile. Ou bien de prétendre que tu as des richesses, que tu es riche, tu as de l'argent, mais tu es là, en train de mendier au coin de rue. Crois en la disponibilité de la puissance de la résurrection. Prie. C'est cela qui va activer la puissance de la résurrection dans ta vie. Et c'est cela qui changera ta situation. Je me limite à ces 2 points ce soir. Je parlerai le dimanche prochain du 3e point pour montrer la puissance de la résurrection et quels sont ses effets dans la vie de l'Église. Et là, croyez-moi, je ne parlerai pas uniquement aux pasteurs, je parlerai à tout le monde parce que cela concerne tout le monde. Nous avons dit ce soir que la puissance est disponible pour tous, mais nous n'en jouissons pas. Mais nous pouvons en jouir. Il y a 2 conditions. Premièrement, il faut savoir que la puissance de la résurrection, celle qui a ressuscité Christ d'entre les morts, est la même qui agit dans ta vie. Et deuxièmement, il est possible de savoir que cette puissance de la résurrection dans ta vie, elle est sans limite. Elle est sans limite. Crois-tu cela? Le Seigneur veut te dire ceci. Que la puissance de la résurrection pour toi, elle est infinie. Il veut que tu puisses en jouir pleinement. Je vais demander à Romana de nous permettre d'entrer dans un mois de prière, de prier pour nous et que le Seigneur nous entende. Sois béni. À dimanche prochain. Au nom de Jésus. Nous voilà et à la fin de notre message, à la fin de la rencontre d'aujourd'hui.
Et c'est vraiment puissant de voir ce que la puissance de Dieu peut faire, de voir comment est-ce que cette puissance-là a élevé Jésus au-dessus de tout nom qu'on puisse nommer dans les cieux, sur la terre, sous la terre et tout ce qu'on sait encore. Et cette puissance-là, chers amis, n'oubliez pas, lorsque le serviteur d'Élisée, face aux ennemis, a pris peur, Élisée a prié, a dit quoi? Seigneur, ouvre ses yeux, qu'il voit. Qu'est-ce qui me donne de l'assurance? Et effectivement, la Bible nous dit, Dieu a ouvert les yeux du serviteur et qu'est-ce qu'il a vu? Oh, la montagne entourée de chars et de cavaliers, de chars de feu. Et il a su. Et je prie que Dieu nous remplisse de cette connaissance-là, que nous soyons conscients de qui nous sommes et conscients de cette puissance infinie, placée, bien mesurée, bien positionnée pour notre jouissance et pour notre sécurité. Prions pour la fin. Seigneur, je te dis merci. Je te dis merci d'abord parce que tu es puissant. Tu es celui qui gère tout, qui contrôle les êtres humains, qui contrôle leurs mouvements, qui contrôle les circonstances. Rien n'échappe à ton contrôle. Je te bénis parce que tu es un Dieu si puissant. Mais je te bénis davantage parce que c'est toi seul qui as aimé l'être humain. Tu l'as aimé plus que tout, Seigneur Jésus-Christ. Tu l'as aimé et tu as donné ton Fils. Et tu as fait une nouvelle alliance avec lui. Et tu as mis désormais à sa disposition cette puissance-là qui a ressuscité Christ entre les morts. Merci Seigneur parce que tu nous as aimés. Je prie Seigneur que la grâce de ton Fils Jésus, que ton amour infini et la communion avec ton esprit soient avec nous tous et avec nos frères de l'autre côté. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Bonne semaine à vous. Au revoir.